Le Likutei Moharan, c'est la Torah que le Mashiach va enseigner pour renouveler et réparer le monde en entier. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est pas moi qui le dis. Hein. Faut répéter, je pense. C'est le Chayei Moharan, c'est écrit dans Chayei Moharan, mes amis, c'est noir sur blanc, c'est Rabbeinu qui l'a dit. Rabbeinu, il a dit, le Likutei Moharan, mes amis, c'est quoi le Likutei Moharan? Rabbi Nachman de Breslev, il a dit, le Mashiach sera un de mes élèves. Comme ça, il a dit, Rabbeinu. Le Mashiach sera un de mes élèves. Au début, ça devait être son fils, Shlomo Ephraim. Shlomo Ephraim. Il y a combien de Mashiach? Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef. Comment il s'appelle le fils de David? Shlomo. Comment il s'appelle le fils de Yosef? Ephraim. Donc Rabbeinu, il a appelé son premier fils Shlomo Ephraim. C'était l'inclus des deux Mashiach, Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef. Maintenant, quand il y a eu la Brit Mila de Shlomo Ephraim, il y avait l'élève de Rabbeinu, Rabbi Yudel. Il avait une nouvelle khalifa, un nouveau costume. Alors Rabbeinu, il est venu, il lui a dit, avec ce nouveau costume, tu vas recevoir le Mashiach. Rabbi Yehuda, il était dans tous ses états. Ah là là, ça veut dire que c'est pour maintenant, c'est pour bientôt, etc., etc. Et le pauvre Shlomo Ephraim, à peu près l'âge de 3 ans, il est parti de ce monde. Et quand il est parti de ce monde, Rabbeinu, il a dit, le monde ne sait pas et n'arrive pas à mesurer la perte qu'ils ont eue à cause que ce fils, il est parti de ce monde. Et Rabbi Nathan dit entre parenthèses, il dit, j'ai compris de la bouche de Rabbeinu que ce fils devait être le Mashiach et que tout devait se terminer. Et Rabbeinu, il a dit, maintenant que mon fils est parti de ce monde, Mashiach ne viendra pas que dans 100 ans plus tard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Shlomo Ephraim, c'était un enfant qui était tout petit, mais qui est énorme. Ça veut dire qu'il a été enterré à côté de la maison du Baal Shem Tov. Là où le Baal Shem Tov il est enterré, derrière le Baal Shem Tov, il y a encore le kever. Il y a encore le kever, il n'y a pas écrit, il n'y a pas d'écrit. C'est là où il y a le Baal Shem Tov. Juste derrière, il y a des tombeaux qui sont tout blancs. Il y a là-bas le beau-père de Rabbeinu, il y a là-bas le frère de Rabbeinu, il y a aussi le fils de Rabbeinu. Et Kitso, il y a plusieurs. Pourquoi je vous raconte tout ça, mes amis? C'est parce que Rabbeinu, il a dit, mon fils ne peut pas être Mashiach puisqu'il est mort, alors ça sera un de mes élèves. Et comme ça, il a dit Rabbeinu. Rabbeinu, il a dit, Ashkadosh Baruch Hu m'a promis que un de mes élèves, ça sera lui le Mashiach. Donc, et pourquoi? Alors il dit Rabbeinu, parce que le Mashiach, son travail à lui, c'est quoi? C'est de diffuser la lumière de la Torah, du Likutei Moharan dans le monde, parce que la seule façon de faire Teshuvah de bonne manière, avec de la simcha, avec de la emuna, avec du cœur, c'est qu'à travers le Likutei Moharan. Il y a beaucoup de façons. Alors maintenant, je viens à l'explication. Il y a beaucoup de façons de faire Teshuvah. Tu vas chez un rabbin et tu veux lui dire, je veux faire Teshuvah, il va te dire comment faire Teshuvah. Mais Rabbi Nachman de Breslev, lui, il est descendu au plus profond des conseils d'Akadosh Baruch Hu, de la Teshuvah, de la Torah, de la Tfila, que Rabbi Nachman a pu sortir d'en haut du ciel, du Mekor. Pourquoi on dit sur Rabbi Nachman Nachal Novea Mekor Chorma? C'est quoi Mekor Chorma? C'est la source de la sagesse, mes amis. Vous savez, c'est pas une louange en plus, c'est pas un grade. Vous savez que dans la tombe de Rabbi Nachman, quand il est mort, on n'a pas écrit Rabbi Nachman ben Simcha ben Fegé. Sur la tombe de Rabbi Nachman, il y avait écrit Tziyun Rabbeinu Anachal Novea Mekor Chorma. C'est tout.